Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un autre matcha. Comme vous avez vu dans l'autre vidéo que j'avais fait, j'avais essayé le matcha biologique Ceremonial Grade de Matcha Sakao que j'ai acheté à l'Otakouton. Je suis presque à court de celui-là. J'ai presque fini. Donc, je suis allée au Matcha Zenmai, où est-ce qu'ils vendent le matcha. Et il n'y en avait plus de celui-là. Mais ils m'ont proposé celui-là. Et c'est du matcha. C'est écrit Koicha Quality, genre thick tea. Fait que c'est du thé qui va quand même être assez épais. Je me suis fait dire qu'il était beaucoup plus fort corsé que celui-là. Parce que celui-là est quand même assez léger. Et il est très bon pour quand on veut essayer de commencer à boire du matcha. C'est très bon. Donc là, on va essayer celui-là. Il était dans le congélateur pour le moment, puisqu'il faut le conserver au congélateur quand il n'est pas ouvert. Et quand on l'a ouvert pour la première fois, on le garde dans le réfrigérateur. Donc là, on va ouvrir celui-là ensemble et le découvrir. Pour ceux que ça intéresse, le matcha grade Koicha est un vert vif, plus doux et sucré que la qualité de thé cérémonial, Uzucha. C'est ainsi utilisé pour faire du thé épais, plus de poudre et moins d'eau. Supposé avoir 5 sur 5 de umami, la douceur 4 sur 5 et 0 amertume. Oh! Je sais pas si on va bien voir le vert. Il est très vif. Mon verre. J'en profite pour faire un petit matcha en fait avant de retourner à mon cours en ligne. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pas de café en ce moment, puis j'en ai besoin pour me concentrer sur mon cours en ligne. Pourquoi pas faire une petite vidéo en même temps? Mais qu'est-ce que tu fais? En bas. Parce que des fois, je sais que quand on est à l'école, on a tendance à se laisser aller. C'est difficile d'écouter les consignes aussi. C'est plus facile de se laisser aller quand on est à l'école parce qu'avec la surcharge de travaux, avec tous les trucs à remettre, les travaux d'équipe, puis l'organisation aussi, l'étude, les devoirs, les examens, puis à travers ça, essayer de travailler pour faire de l'argent parce que l'université, c'est cher. Donc le plus important, c'est se concentrer sur ça. Ah oui, puis avoir une vie sociale, et c'est important. Comme vous pouvez pas voir. La texture du matcha est beaucoup plus épaisse que les autres que j'ai déjà fait. It's thick! Puis pour pas laisser de résidus, je vais toujours rajouter un petit peu d'eau qui va venir ramasser le reste du matcha dans le bol. Puis on range en même temps. On va mélanger. Déjà, la couleur est hyper belle. Oh! Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le goût du matcha. Et celui-là, c'est juste parfait. Donc, c'est juste la bonne quantité de sucre à l'intérieur qui va pas venir enlever le goût du matcha. Tandis que celui-là, il est excellent, mais je trouve qu'il est pas assez présent. Le goût est pas assez présent. Donc, selon le lait d'avoine que j'utilise, le goût du matcha, des fois, on va le perdre. Tandis que celle-là, la saveur est beaucoup plus présente et plus forte. Donc, on va goûter beaucoup plus le matcha. Si vous voulez essayer un de ces deux matchas-là, c'est à Montréal que vous pouvez aller en acheter. Au Matcha Zenmai, ils utilisent ce matcha-là, qui est de la marque Matcha Sakao, d'une famille générationnelle en fait qui s'occupe de faire ça. Et ça vient de Kyoto, la majorité. Ouais, produit de Kyoto, au Japon. Donc c'est vraiment, vraiment de bonne qualité aussi. Si vous avez des marques de matcha que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. C'est toujours apprécié pour que je puisse essayer le plus possible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours bien apprécié. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!